à tous, salut à tous, salut. Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinko. J'espère que vous allez très bien, les amis. On va faire un petit point de situation sous le BTC. Je vous avais parlé, rappelez-vous, de la semaine du 12 mai. Je vous ai dit, attention à la semaine du 12 mai, on va rentrer dans un momentum miroir. Ici, on va commencer à travailler le sommet weekly et que cela pourrait avoir un impact sur le moment présent, c'est-à-dire soit le prix converge ou diverge. Et vous voyez, Kijun ici, elle est rouge et on est dans cette semaine du 12 mai avec cette petite zone d'accumulation vendeuse qui fait son travail et qui a ralenti à plusieurs reprises, le marché, hein. J'avais ici éclaté cette zone d'accumulation vendeuse. Donc, ce qui nous a permis, enfin, ce qui m'a permis à moi d'avoir des opportunités acheteuses et aussi faire en intra-scalping des petites opportunités dites vendeuses. Donc regardez, Kiantsushi 17, je vous avais dit quoi à partir de ce point haut? Attention, le marché pourrait proposer un ralentissement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone d'accumulation vendeuse. Donc c'est peut-être à étudier. C'est ce que je vous ai dit. Il faut l'étudier. Pour effacer cette influence de momentum du passé, il faudrait venir renverser, faire une petite mèche au-dessus de la bougie du 20 janvier ou même casser clôture avec le corps. Ce serait même juste parfait. Et pour voir cette proposition de Kijun complètement devenir caduque. Alors Tenken, c'est une autre histoire. Tenken montera au fur et à mesure que le prix fera des points hauts au moment présent, puisque Tenken est déjà en positif, on est dans un cycle positif, et que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qu'en fait il reste juste à effacer 1, 2, 3, 4 bougies avant de voir Tenken prendre la hausse, c'est-à-dire aux alentours du 2 juin. Donc si le marché ralentit et reste en latéralisation en range jusqu'au 2 juin, ben, on pourrait voir un marché qui propose de reprendre de l'achat à cette période. Si le marché retrace, c'est-à-dire que les bougies à venir, on a pendant des bougies rouges, pourquoi pas, ou des doji, eh bien, on pourrait aussi voir le marché nous proposer un départ à la hausse à partir du 2 juin. D'accord? Donc, le coût moyen pour le moment, c'est le plat Kijun en weekly, la tête de Tenken et la tête de SSB. Voici les coûts moyens. SSB étant la limite de retracement. On peut le prendre comme, comme information concernant cette situation. Alors, je tenais aussi à revenir sur un petit scénario que j'avais posé depuis le 4 novembre 2024 et dont le temps 3 nous avait appelé un retracement. Et j'avais conservé, rappelez-vous, il y a fort longtemps, ce scénario de retracement qui proposait à la date du 7 avril une fin de retracement. Donc, ce scénario est très valide. En fait, on est venu travailler l'impulsion CD et qui a proposé en son temps une reprise, une dynamique haussière tout à fait saine, tout à fait exploitable. Et on se rend compte qu'on est dans cette reprise haussière. Maintenant, Osoda, théoriquement, il validait la reprise haussière à la rupture du point D, hein, ici, hein. Si je prends ça comme A, B, C, eh bien, à la rupture ici, il validait la hausse. Donc, on voit un scénario qui nous permet de reprendre de l'achat avec la rupture de Tenken après le temps. Donc, c'est plutôt pas mal. On a les équilibres qui nous orientent. On a une Chico qui est toujours dynamique haussière. On est remonté jusqu'à une zone d'accumulation. Donc, ce scénario était très, très bien exploitable. Et si ici on a l'influence, on a le marché qui ralentit, on pourrait ralentir sans avoir renversé la bougie du 20 janvier et donc être dans une forme de latéralisation. Et il faudrait revenir voir ce que le prix propose aux alentours du 14 juillet. Donc que le prix revienne à peu près sur ce niveau-là. Donc qui est un peu le point B. Donc ça veut dire que dans cette histoire-là, si réellement on est dans un ralentissement, le marché a pour, on va dire, pour niveau de départ, point de départ, cette bougie du 4 novembre en Ekinashi qui a vu le marché revenir là-dessus. D'accord? Là où se trouvait l'estimation V. D'accord? Donc ça veut dire qu'on pourrait voir le marché revenir potentiellement le 14 juillet sur le même niveau. Et si le marché revient ici sur le même niveau, on est dans un range. C'est-à-dire qu'on va tomber dans le BTC est capable de latéraliser longtemps de cette manière.
Bien sûr, on a une zone d'accumulation vendeuse qui est un peu plus haute, par rapport à la volatilité. Donc le marché pourrait très bien rester au niveau de Tenkan-Kijun, rebondir et proposer une structure pour partir à la hausse. Donc c'est pourquoi je vous propose, suite à ça, de faire une projection de temps, tout en restant en weekly, à partir du point A ici, A, B et C, pour qu'on regarde ensemble la structure en cours. Ok. Donc sur cette structure en cours, on est revenu sur une NT parfaitement convergente avec ma zone d'accumulation vendeuse. On est en train de la travailler, donc il faudra attendre la clôture de cette bougie pour parler d'autre chose avant de foncer je ne sais où. Et ensuite, on a un temps 4 qui est aux alentours du 23 juin. Donc si le marché latéralise, eh bien on pourrait voir un marché qui latéralise jusqu'au 23 juin et qui chute. D'accord? Mais au contraire, si le marché ne latéralise pas mais décide de retracer, il faudrait considérer ce temps 4, c'est-à-dire cette date du 23 juin, comme une date potentielle, probable de reprise haussière si on considère que le marché ne descend pas plus bas que Tenkan Kijun actuel. Ok. Donc voilà, il y a ce petit scénario qui est en jeu et qui nous donne lui aussi des niveaux exploitables, des niveaux de sommet, hein, formation de sommet exploitable. Donc si on veut éclater un petit peu ça, on a un pivot Camarilla R4 de l'année en cours à venir travailler. C'est plutôt le pivot de 2023, enfin le pivot, le niveau R5 de 2023 qui a tenu ce marché et on est revenu quasiment, quasiment sur les mêmes zones de pression vendeuse et donc il faudra voir ce que le marché est prêt à faire ici. Donc, pour l'exercice, pour cadrer un petit peu la poussée, il faudrait que je me prenne le point C comme point pivot des Kion-Sushi pour venir éclater l'intervalle de temps et observer comment le marché progresse. Je peux aussi très bien rester sur mon point B comme fait initialement. Et on voit que j'avais parlé de la semaine du Kion-Sushi 17 avec la semaine du 12 mai à observer parce qu'il y avait une convergence entre ce temps et un niveau de marché. Donc, vraiment à travailler ici et observer un ralentissement, bien sûr. Prochaine date, si on maintient le point de départ de Kion-Tsushi sur le point B, à observer, ce serait la date du 16 juin. Si je m'amuse à déplacer gentiment le Kion-Tsushi à partir du point C, ça nous permet d'avoir ici un intervalle de temps intermédiaire qui est la date du 2 juin. Donc, que va faire le marché le 2 juin? C'est là toute la question qu'on se pose. Donc, on a une date intermédiaire le 2 juin et une date le 16 juin à, voilà, à observer. Très bien, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Si maintenant on descend en daily pour analyser un peu plus la situation, on est sur des pivots du mois de mai, du mois d'avril, du mois de mars, du mois de février. Alors pourquoi je parle souvent des pivots? Parce que je sais que certaines personnes, les gens ne sont pas à l'aise forcément à l'usage du volume profiles, ne sont pas à l'aise à l'observation du prix pour déterminer des niveaux. Donc les pivots Camarilla restent des niveaux corrects. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que regarder sur les niveaux, comment observer le comportement du prix sur les niveaux. Donc, par rapport au mois précédent, c'est la R5 du mois d'avril et la R4 du mois de mars conjointement avec la R3 du mois de février qui tiennent ce marché. Donc ici, on va venir étudier la structure pour comprendre ce que le marché est en train de faire. Alors, si le marché retrace, il va d'abord retracer dans un contexte de daily. Les gens qui commencent à trader to the basket ou to the moon, c'est trop. Il va d'abord retracer dans le contexte de daily, donc ce qui va vous donner des opportunités de trading intraday, par exemple. D'accord? Donc,
Le niveau, le prix par rapport à la bougie en cours, le prix moyen de la bougie en cours, court terme, c'est 100 632. C'est le plat Kijun ici, la tête de Kijun et la tête de SSB en daily. Voici les niveaux du prix moyen de la bougie en cours. Maintenant, si je prends l'extrémité, le sommet, on a le plat de Tenken sur les 99 611, la tête de Kijun sur les 94 000. Et encore, il faudrait regarder où se trouvait la SSB 26 périodes en avant pour avoir le niveau de marché de la SSB 26 périodes en avant, c'est-à-dire sur du long terme. Et donc, on était sur du 25. Voilà, on était sur ici, donc c'est toujours le même niveau. Donc, on a une convergence avec la R2 ici. On a une convergence avec la R4 du mois d'avril. Et on a une convergence non loin avec la R1 du mois de février. Donc le marché pourrait redescendre jusqu'à la R1 du mois de février, la R4 du mois en cours et la R4 du mois précédent. Donc attention, hein, ce qui tient aujourd'hui le marché, parce que vous voyez qu'on est en up-down, on a des mèches hautes et des mèches basses, c'est la R2 du mois de février qui nous tient et la R1 du mois de février. Donc la R1 joue son rôle ici. Bien, donc si on retrace dans le contexte de daily par rapport à un temps donné. Donc le premier temps que l'on peut observer de retracement sur des niveaux premium comme R1 de février ou R2 de février, aller au plus bas, on a R4 du mois de mai, et bien c'est dans le temps de cette poussée ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça veut dire que le marché, en 8 bougies, pourrait proposer un retracement. Donc, à partir de ce point haut. Donc ici, on aurait jusqu'au 20 mai pour voir si le marché est prêt à repartir à la hausse. Donc attention dans le contexte de daily, on a une proposition de reprise haussière parce qu'on va venir effacer ici ce creux. Donc de momentum de hausse. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'observer si le prix diverge de cette information ou converge pour repartir. Alors pour converger, il faut renverser la latéralisation, le ralentissement qui a lieu ici. C'est-à-dire qu'il faut faire une petite fluctuation N, péter des pivots, des points pivots de fluctuation pour partir à la hausse, venir chercher des niveaux un peu plus hauts. Donc bien sûr, il faudrait revenir sur ce niveau de R5 du mois précédent, mais on a aussi la R5 du mois de mai qui serait assez libératoire en termes de hausse. Une target intéressante. Donc n'oubliez pas qu'on peut très bien venir travailler la structure en cours haussière. Donc c'est ce qu'on va faire. On va regarder progressivement. Voilà, les scénarios qui sont toujours d'actualité. Donc alors si je mets ici, vous verrez qu'on a, hop, on avait fini ce scénario. Était attendu un ralentissement ou un retracement. On a eu un ralentissement au temps 3. Ensuite, ici, comme ceci. Voilà, c'est ce scénario qui est d'actualité. Vous voyez des niveaux de convergence avec la NT et la R5. Donc attention à la date du 18 mai. D'accord. Et fin de scénario le 23 mai. Donc est-ce que le marché va ralentir, va reprendre de la dynamique? C'est tout ce qu'on veut observer, sachant que ici, dès demain 16 mai, on peut avoir un marché qui propose de repartir à la hausse. Voilà pour le moment. Donc l'étude maintenant doit se faire et on doit se concentrer sur le ralentissement en cours, juste ici. Donc je vous propose de descendre en 4 heures et on va faire cette étude en utilisant deux techniques. Donc en fait qu'on combine, hein, en Ishimoku on combine tout. On va d'abord utiliser Ki Ontsushi, un point de départ
que je vais vous montrer juste ici. Voilà, on va se concentrer ici. Donc ici, j'ai pris comme point de départ ce niveau de marché et Kion-Tsushi pour observer le prix. Donc ce que je constate, c'est qu'on est bien revenu sur le point de départ en cycle 26. Donc ça veut dire que potentiellement, soit le marché ici en cycle 26 allait proposer de repartir à la hausse ou, pas, hein. Donc on se rend compte qu'en 26, on a aussi travaillé le prix. Donc on est plutôt dans une latéralisation qui peut apporter une fluctuation intermédiaire, donc de ralentissement. Là, à partir du point de départ que je considère comme un point A, B, C, D, ici je fais une fluctuation de type S. Donc là, je m'attends à une fluctuation aussi de type P, c'est-à-dire qu'on... Et ici, on revient sur le point de départ. D'accord? Donc j'ai jusqu'à aujourd'hui 18 heures pour observer comment le prix va se comporter. Donc en fait, techniquement, si je fais d'Ishimoku, je ne traite pas les ralentissements, je les observe et je les suis et j'observe le comportement du prix et des équilibres. D'accord? Donc, ici, on a un marché qui est revenu sur le niveau du point de départ et j'ai jusqu'à 18 heures ce soir pour observer son comportement. Il pourrait redescendre beaucoup plus bas. D'accord? Donc, si le marché fait un test, le point de départ, ou se stabilise autour du point de départ, on pourrait le voir reproposer ici un départ à la hausse et donc une forme de fluctuation, soit P, soit N haussière, hein, puisqu'ici il aurait fait une P, donc ici, on aurait une P ou une N haussière, ou une N sans importance, c'est-à-dire qu'on est venu prendre la liquidité. Et à partir de demain, 6 heures du matin, observer le marché décroître. Revenez encore tester le point de départ. Donc attention, pour moi ici, c'est soit on teste les niveaux clés. Donc le niveau clé pour moi principalement, c'est on revient tester le point de départ ou on descend tester le pivot de cette fluctuation S. Donc ici, ce point-là. À l'issue, on devrait voir, et c'est là où vous avez mes petites flèches vertes, un marché qui propose de repartir à la hausse jusqu'à la date du 17 mai 6 heures du matin, où là, on pourrait faire un deuxième test potentiel, donc, ou une fausse cassure. Donc, soit ici, on vient tester, on prend la liquidité, fausse cassure, et on repart. Si le marché reste en latéralisation juste ici, voir s'il fait aussi un test ou s'il propose de rompre ce niveau. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce ralentissement ne durera pas trop longtemps. Le lundi 19 mai à 14 heures, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si on a eu une structure de type fluctuation N pour faire sortir le marché. Voilà. Donc l'usage de Kion-Tsushi de cette manière pour observer le range donne des fenêtres de décision et des moments où le marché montre ou refuse l'équilibre. Donc ça, c'est très important. Et donc des marqueurs temporels d'épuisement ou d'accumulation avant un mouvement. Donc on va rester sur cette observation, mais sachez qu'on peut très bien aussi combiner l'observation du ralentissement avec, avec la théorie ondulatoire pardon, de manière générale. Et je vous la mets juste ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'étude du ralentissement pour observer ce que le marché est prêt à faire. Donc là, par exemple, on est sur un temps 2 qui peut déjà apporter un creux pour repartir à l'achat. Au contraire, on va plus profondément venir chercher des niveaux inférieurs. Donc la R2 pourrait nous tenir ici, ou on pourrait tenter de revenir sur la R4 de la semaine du 5 mai. Et enfin, fin de scénario, fin de temps 3 le 15 mai. Mais ça ne veut pas dire qu'on a terminé l'observation. C'est juste qu'à partir du 15 mai, le marché devrait proposer un retracement, puisque là, on est dans une fluctuation qui propose finalement une structure un peu voilà, de ralentissement. Donc, on pourrait s'attendre à un retracement, puisque le marché ici, il est baissier, ce mouvement est baissier, ce mouvement ici est haussier, donc ça ferait une onde V.
et un retracement pour partir à la hausse. Donc on pourrait poser ici une fluctuation, un scénario pardon, pour cadrer une fluctuation N ou P haussière. Mais ça, on en saura plus à partir du 15 mai, ce qui coïncide un peu avec, ma date du 15 mai 18 h. Ça, il y a une convergence ici, donc cette étude me plaît plutôt pas mal. Donc on est en observation. Pour l'heure, je n'ai rien à faire. Si ce n'est que si je veux faire de l'intra-scalping, regarder sur les unités de temps inférieures quel type de structure le marché est en train de faire sur le niveau R2 de la semaine en cours. Donc on voit bien que ici, on est dans une situation de retracement. On a un momentum vendeur et sur la R2, on est en perte de vitesse. Donc cette perte de vitesse, elle est plutôt intéressante. Je vais combiner ça avec l'étude des bougies. Et donc, comme on a fait preuve de forte volatilité ici, c'est normal que le marché se replie. Donc ici, on va avoir, et c'est ce qu'on va observer, un marché qui se replie. Et donc, on observera si ce repli amène un renversement de momentum, donc un setup Sanyaku pour prendre de la hausse en 40 minutes, ce qui nous ferait revenir sur des niveaux hauts intermédiaires dans ce ralentissement, ou au contraire, pas de setup Sanyaku, mais juste une structure intermédiaire de retracement pour dynamiser et prendre une vente. Donc ici, on peut faire l'étude en 40 minutes de ce mouvement de baisse en partant de ce point. Donc, je vais le faire pour vous. Et ça permet de cadrer un scénario intra. On sait qu'on est sur un niveau de prix clé. On sait qu'on s'attend à une structure. Il faut que le marché ralentisse, hein, ralentisse sa progression. Et là, on arrive à la fin du temps 3 de ce scénario. Donc la question est, est-ce que le prix est prêt à poursuivre ou au contraire, est-ce que le prix va ralentir? Et pour étudier ce ralentissement, pour capter une entrée et au moins trader un retracement, ça va se passer en 7 minutes. Soit on se base sur un setup Sanyaku et là on chope un retracement pour revenir sur des niveaux clés. Soit au contraire, on se base sur un setup de prix en 7 minutes et 1 minute pour choper. Donc là, on aurait des opportunités pour trader en journée. Non, mais si par contre on se rend compte que le marché continue à faire des fluctuations N de baisse, alors on est en continuation ici. On est en continuation ici. Et donc, étant donné que dans ce mouvement de baisse, le point A, je ne veux pas changer de point A, ce qu'on pourrait faire ici éventuellement, c'est changer de point B et de point C pour essayer d'avoir une envergure. Donc en 7 minutes, et là commence à se dessiner dans ma tête personnellement des scénarios, des propositions. Je veux observer ici un ralentissement. Donc déjà sur ce pivot, j'observe sur ce niveau S, j'observe déjà un modèle de perte de vitesse. Quand je dis perte de vitesse, c'est-à-dire que les bougies sont de plus en plus petites. Il y a un niveau de support qui se dessine, qui est ce niveau de prix, 101 784, qui se fait pas mal respecter et qui ne se fait pas du tout désengager. Et donc là, le marché pourrait proposer de retracer, parce qu'il y a Tenkan et Kijun qui proposent de se mettre à plat. Donc Kijun, lui, va essayer d'influencer le marché à partir de 9h56. Tenkan, lui, essaiera d'influencer le marché à partir de 10h03. L'objectif ici, ce sera d'observer un retracement. Donc si je veux faire du scalping, je pourrais alors m'intéresser en 1 minute pour faire du scalping. Mais si je veux rester dans mon contexte de 7 minutes et que je ne veux pas descendre plus bas, eh bien, je suis exactement là où je dois être pour observer tout ça. Donc, deux possibilités, soit eh bien, le marché retrace et repart à la baisse et on est dans une construction de marché baissier qui viendra chercher des niveaux un peu plus bas, ou au contraire, le marché va très fortement ralentir, provoquer un renversement de momentum, ce qui va permettre de prendre une position pour venir chercher des niveaux intermédiaires, ne pas chercher à aller to the basket, mais juste des niveaux de retracement pivot que vous avez là sur les yeux, puisqu'on a aussi des niveaux d'accumulation. Donc ça permettrait de venir chercher des targets. Donc ici on a une zone d'accu, ici on en a une, ici on en a une, on a des niveaux pivots qui permettent de revenir trader dans le contexte de 40 minutes. Et si tel est le cas, eh bien, on pourra poser un temps de fin de retracement
pour reprendre la baisse parce qu'on aura validé que cette bougie est bien un creux et donc on pourrait estimer la reprise vendeuse, si jamais reprise vendeuse il y a, ou sinon tout simplement un ralentissement en 40 minutes pour reprendre de l'achat. Voilà les amis, en tout cas, pour moi, c'est tout. Je vous ai exposé un petit peu mon scénario et comment je déroule l'observation des choses. Là, on a un marché qui ralentit. Rien n'est encore joué. C'est des opportunités en 1 minute, voire en seconde, juste parce que je suis gentil. Il faudrait ici, si vous êtes sur un setup de renversement de momentum, attendre encore pas mal de choses. Pourquoi pas en profiter pour étudier un ralentissement en attendant ce pas mal de choses pour prendre un un retracement haussier ou au contraire, observer un setup de prix qui vous permettrait de prendre, de l'achat en ayant des points pivots, sur les fluctuations par exemple. Donc ici, si on renverse ici, en 1 minute, le marché pourrait proposer une structure de libération haussière, c'est-à-dire une fluctuation N haussière pour, pousser à la hausse intra, pour revenir chercher les niveaux de marché tels que Tenken, Kijun. Ici, on a une accumulation, de prix. On a de l'IPA aussi, mini IPA. Donc ce serait plutôt intéressant de revenir fermer en fait, hem, de retracer jusque-là, ça ferait un petit trade vite fait. Donc pour cela, il faut observer le marché. Pour le moment, on a un marché qui respecte et qui perd de la volatilité. On a un marché qui pourrait très bien retracer et proposer, de revenir chercher les niveaux. Donc attention quand même, hein. Ici, par exemple, on a un bel exemple où on ne revient pas du tout fermer le point B ici. On est juste resté sur le niveau de pivot, donc vous voyez que c'est quand même intéressant. Ici, pareil, on n'est pas revenu. Si, ici on est revenu. Ici, on est juste revenu dans une AQ qui convergeait avec le pivot, mais vous voyez qu'on ne touche pas forcément les niveaux. Donc il faut rester prudent en termes de TP, ajuster vos estimations et ne pas toujours chercher, à atteindre un niveau précis, parce que des fois on peut se faire avoir tout simplement, tout simplement. Soyez prudents sur les marchés, n'oubliez pas de liker, partager, aimer moi cette vidéo, et puis on se retrouve très vite. Tchuss!